La 9e édition du Women Day s'est tenue le samedi 13 mai 2023 à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Organisée par l'École spéciale des bâtiments et travaux publics ESBTP de Yamoussoukro et l'amicale des jeunes filles du génie civil et minier AMIGEF, cette rencontre qui a eu pour objectif de promouvoir le métier du génie civil et du minier auprès de la jeune féminine a été marquée par un panel et un dîner gala. Profitant de l'occasion, Kofi Bruno, directeur des études de ESBTP de Yamoussoukro, a présenté et fait la jeunesse de Women Day. Au sein de l'école, il y a plusieurs structures. Parmi ces structures, il y a une particulièrement qui est dédiée donc aux filles, qui est l'amicale des jeunes filles du génie civil et du génie minier. Cette structure a pour vocation de permettre aux filles d'exprimer leur leadership. Nous l'avons créée parce que les autres structures étaient dirigées uniquement par des étudiants garçons. Il a fallu donc, pour pouvoir mettre les filles en exergue, créer donc cette structure. Donc depuis 2014, cette structure a évolué jusqu'à aujourd'hui, à la 9e édition de l'une de leurs activités phares, qui est le Women Day. Au cours de cette cérémonie, il est question de pouvoir motiver la jeune fille du génie civil, de lui faire comprendre son rôle dans la société, dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ndri Marina, présidente directrice générale de la société Ivoire Mondiale Construction, par ailleurs co-marraine de l'événement, a baptisé la promotion célébrée Excellence. À cette occasion, 3 femmes au parcours inspirant ont été invitées à animer un panel autour du thème « La Côte d'Ivoire de demain se construira avec et par les femmes, cas du génie civil et minier ». Agathe Nguesson, directrice générale d'Ivoire Mondiale Construction, représentant de Ndri Marina, a partagé avec les participants le parcours inspirant de sa hiérarchie avant de donner des conseils avisés aux jeunes filles qui ont des velléités de faire carrière dans le secteur du minier et du BTP. Voilà, et je pense que c'est de cela que s'est inspirée Madame Ndri Marina, voilà, pour mettre en place Ivoire Mondiale Construction. Pendant plus d'une vingtaine d'années, elle a évolué plus par étapes. Elle a d'abord entamé le domaine par des lotissements qu'elle entreprenait, ce qui prévaut aujourd'hui le vaste patrimoine foncier dont dispose Ivoire Mondiale Construction aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et c'est après avoir pu réaliser ces différents lotissements qu'elle a pu avoir plusieurs parcelles pour ensuite s'orienter dans la profession de promoteur immobilier agréé afin de pouvoir réaliser des promotions immobilières au profit des mutuelles qui doivent faire confiance dans l'acquisition de terrains, qui veulent aujourd'hui avoir des maisons. Elle a été un peu plus guidée par la persévérance et la passion. En boitant le pas à la directrice générale d'Ivoire Mondiale Construction, Colombe Kwame, diplômée de ESBTP, a expliqué comment relever les défis dans le secteur du BTP et du minier pour que les femmes diplômées dans les 10 secteurs puissent se hisser au plus haut niveau dans les entreprises. Pour pouvoir relever ces défis, il faudrait l'implication personnelle de la femme. Parce que la femme, dès la naissance, a un courage. Et avec ce courage, elle utilise pour enfanter. La femme peut utiliser pour mettre en valeur ses projets. Donc il faut l'implication même des femmes. J'ai demandé tout à l'heure aux jeunes filles de se mettre en réseau et de faire bouger les lignes, parler d'elles. Et ainsi, elles pourront valoriser ce secteur, le BTP. Muriel Kwasi, avocat de profession, a pour sa part donné des pistes de solutions qui, selon elle, peuvent briser le plafond de verre afin de favoriser le leadership, l'ascension sociale et professionnelle des femmes. Quand vous regardez nos sociétés traditionnelles, elles ne se sont pas construites sans la femme. Pourquoi aujourd'hui dans les sociétés modernes, la femme a le sentiment qu'il faut qu'on lui donne une place qu'elle a déjà. La femme a déjà une place dans les sociétés traditionnelles et dans la société moderne, elle se met en marge. Pour moi, pour briser le plafond de verre, il faut d'abord que la femme aime son statut de femme, qu'elle s'accepte et qu'elle se dise que tout lui est possible.
Outre le panel, la journée a été couronnée par un dîner gala dans la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Plusieurs personnalités, dont le parrain de la 9e édition de Women Day, l'honorable Kwasi Kwame Patrice, député de Yamoussoukro, ont pris part à cette cérémonie d'excellence. Notons que la société Ivoire Mondial Construction, avec à certaine Ndri Marina, a pris l'engagement d'offrir des stages aux étudiants des établissements USBTP afin de les aider à construire leur carrière professionnelle.